Allez, c'est parti, on remballe tout. On a négocié le gasoil maintenant. Bon bah aujourd'hui c'est pas la même. Parce que normalement on avait dit que quand on quitterait l'Espagne, on récupérerait notre caution. Là on recherche spécifiquement quelque chose. Donc d'où l'effet irlandais sur les terres basques. Il va être bien parce que ça va être un van qui passe partout. Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventure et de découverte. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après 2 ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. Eh ben ma chérie, merci pour ce petit repas que tu nous as préparé. On va vraiment se Écoute, régaler. ça m'a l'air vraiment bon. Alors mozza, tomate cerise, oignon, pas oignon, ail et huile d'olive. Et on va se régaler en plus avec du gazpacho. Voilà, un petit Délicieux. gazpacho, ça va bien. Alors dans celui-là il y a du poivron, je sens là, des concombres, de la tomate. Allez, c'est parti, on remballe tout et on s'en va direction la frontière. Mais avant de passer la frontière, on fait le plein d'essence et on rachète des bouteilles de gaz. Bon, il n'aura pas plu finalement aujourd'hui, on s'attendait à ce qu'il pleuve et ça a été. Ouais, nickel. Il fait lourd, il fait chaud, incroyable. On n'est pas trop mal. Là, je fais gaffe de ne pas tomber dans les escaliers parce qu'on n'a pas réglé les escaliers de niveau aujourd'hui. C'est pas le moment que je me casse une jambe. Les vélos sont chargés et maintenant on baisse le toit. Allez, à tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as été foutre là-bas? Écoute, je n'avais pas le prix d'afficher là du gasoil, donc j'ai été voir à l'intérieur le monsieur et il m'a dit que c'était 1,45 € le litre. Alors en Espagne, je trouvais ça cher. Mais je lui ai dit, c'est un peu cher et tout. Il me dit, attends, je viens avec toi, je te mets et tu auras la promotion, je te ferai 1,35 € le litre. Mais Je lui dis, attention, là, l'autocaravane, je lui dis, c'est bon. Il me dit, oui. Donc il me dit, là, tu regardes le prix, 1,45 €. Et il me dit, quand tu as fini, tu viens me voir que c'était la promotion. Pourquoi, je sais pas. On a négocié le gasoil maintenant. Non, je dis pas ma chérie. Bon, 1,35 quand même quoi. Bah, c'est ce qu'il y avait de moins cher. Ouais. Parce que c'est tout 1,40 là. On se rapproche de la frontière. Mais ouais. Ouais, On est à la frontière. On passe de 220 € à 205 €. Quand même. Thank you very much. Merci, merci beaucoup. Muchas gracias. Regarde, il va les pépites. Donc on en a eu pour 205,42 € au lieu de 220 €, je sais plus combien. Donc ça fait quand même 15 € d'écart. Ouais, J'ai c'est bien. réussi à avoir une ristourne de 15 balles Bravo. à la station service. Jamais je pensais que ça pouvait Je exister. comprends pas qu'il ait fait ça. Je sais pas, il a senti mon désarroi. Il a vu une belle gonzesse arriver. Allez, je vais lui faire un petit prix à celle-là. Au cas où. 54, c'est cool hein. Donc 220,54, 215. 205 moi. 205 pour 151 litres. C'est bien. Bon bah aujourd'hui c'est pas la même. Aujourd'hui on passe la frontière de France. Ça veut dire qu'on sera plus en Espagne, ça parlera plus espagnol. Donc moi je vais toujours parler espagnol, voilà. Je ne veux pas parler français, quand je serai en France je parlerai espagnol, voilà. Donc voilà, allez à tout à l'heure. Allez, on arrive à la station service. Donc on vient de faire le plein de gasoil et maintenant on vient faire notre changement de bouteille de gaz. Donc on y va, on a été chez Repsol parce qu'ils n'en avaient pas là où on était. Voilà, là t'es pas sous le toit chérie, on va pouvoir lever. Oui. Allez, parfait, on y va. Bon, on va relever le toit pour sortir les bouteilles de gaz parce que regardez, dans la conception, j'avais fait venir le toit un peu plus bas de façon à ne pas pouvoir ouvrir la trappe de gaz quand le toit relevable est baissé. Ce qui permet de sécuriser les bouteilles de gaz. Donc je suis obligé de relever un petit peu le toit pour pouvoir les sortir.
Daniel, t'es content? Ah, je suis content, ouais. 14 € la bouteille. Alors 14 € et des brouettes la bouteille. 14,10 € je crois exactement la bouteille. Donc on repart avec, on a 3 bouteilles de gaz espagnol et on les ramènera. Parce que normalement on avait dit que quand on quitterait l'Espagne, on récupérerait notre caution et donc notre consigne, on récupérerait l'argent. Mais comment on reviendra en Espagne, on garde nos bouteilles espagnoles. Et surtout au prix des bouteilles de gaz à 14 €, ça vaut pas le coup de rendre les bouteilles ici. Vaut mieux prendre les 3 en recharge qu'on a à repartir en France avec. C'est sûr. Parce que 3 bouteilles ça va nous faire à peu près 2-3 mois, donc 2 mois Faut, ouais. en été, donc on est tranquille à un moment. 14 € au lieu de 40 et quelques euros en France. Là. C'est sûr. Allez, on va prendre un peu d'eau. J'ai repéré un robinet là. Donc c'est bon? Allez. Donc ouais, en Espagne, quand vous avez des problèmes pour prendre de l'eau, il suffit d'aller dans les Repsol ou stations-service. Il y a souvent le petit robinet qui va bien derrière la station. Bon là, on a demandé à la dame. L'autre fois, on l'avait fait sans demander. Il nous avait fait signe. Donc sans complication pour l'eau. Donc on va leur ponctionner gentiment 500 litres. Allez, c'est parti. Alors j'ai mis le tuyau extensible là, ici. J'espère qu'il n'y a pas trop de voitures qui vont rouler dessus parce que ça risque de l'abîmer. Allez, dernier kilomètre en Espagne, cette fois, ça y est. Hein. Ça va faire bizarre de plus être en Espagne quand même. Moi je trouve que l'Espagne c'est un pays, je sais pas toi, mais que j'ai beaucoup aimé. Tout droit chérie? Oui. Ouais, franchement... C'est un pays qu'on a beaucoup aimé. Complètement, les gens super sympas. Hyper accueillants, hyper ouverts, hyper bienveillants. Au niveau des tarifs, l'essence, le gaz, plus que correct. Et par contre l'alimentation, bon on vous fera un débriefing, on va pas en parler maintenant. On fera une vidéo explicative de tout ça. Je vais vous passer Eva qui va vous parler. Bon bah dans 5 minutes nous passons la frontière de France. Donc on sait pas, peut-être qu'on va nous faire contrôler, contrôle d'identité, on sait pas. Mais moi je pense qu'on va nous faire contrôle d'identité parce que on est gros comme camion et c'est vrai que ça peut surprendre quoi. Donc voilà. Donc voilà. Allez, à tout à l'heure. Allez, nous sommes revenus sur nos pas après avoir fait le plein donc d'eau et de gasoil et les bouteilles de gaz. Et ça y est, voilà bientôt la France. Hyundai. Hyundai, Iron. Ça y est. Ça y est, nous voici en France. En France là. Là, ça y est, on passe la France. Ouais. On retourne voir tes frères chérie. Ça y est, voilà la frontière. Voilà, la frontière française, elle se fait, comme on vous a dit hier, au milieu de l'eau. Donc, il faut qu'on traverse le fleuve. Vous êtes prêts à traverser le fleuve? Irun, ça y est, on sort d'Irun. Adieu Irun. Au revoir Irun. Et la France. Ouais. Le marathon.
voici en France. Voilà, je reconnais les panneaux de la France quand même. Ça change du coq à l'âne, c'est dingue. Oh, c'est fou, c'est plus du tout la même Regarde chose. les bars, et là. Depuis 1923. Voilà, ça y est, ça parle français, cave à vin. C'est plus du vino tinto, c'est du vin rouge. Waouh. Non, faut pas courir. Bon, bah on est bien garé, chérie. Bah, on peut pas être mieux, hein. On a déjà rencontré tous nos voisins. C'est bizarre, ça parle français de partout. Et ça fait plaisir. Allez. On y va, on descend au bord de mer, se baigner un petit peu, la mer est pas loin. Attends, Eva. Et donc l'avantage c'est que bon, on laisse le camion là et puis on fait tout en vélo encore une fois. Allez, nous voilà au bord de mer. Wow, 2 minutes. Regardez ça. Donc hier on était en face alors. Hein. Ouais, et on a de la chance, c'est marée haute aujourd'hui. Putain, la mer est belle. Hein. Bon alors, vous étiez posé sur la serviette, je viens vous chercher. Ouais, on parle français en France. Hein. C'est vrai. Il y a des courants d'air frais. Mais c'est incroyable. Il courant d'air chaud. Papa, on y va tous les deux? On y va les filles? Ça y est, on vient de finir la petite baignade. Ça fait plaisir. Hein. Il est 8h et on va reprendre notre bonne habitude d'aller boire un petit coup dans le centre-ville d'Hendaye. On va aller comparer les tarifs Eh ouais. français. Et on va chercher du fromage. Un bon Saint-Félicien, ça te dit, ou Saint-Marcelin? Les deux bien avec fondant. Une bonne baguette de pain, vrai. La maladie des Français, c'est dingue. Ça nous manque, ça y est. Oh là là. N'en veux plus. Allez, on va trouver ça, c'est le but. Allez, c'est le but. Oh, ça fait... Les différences de prix. Bah, pour moi, C'est la même chose qu'en non, Espagne? Les pizzas sont plus chères quand même. Ouais, mais faut dire que là, c'est dans le restaurant, en fond de mer. Ouais, c'est vrai. Arrête de faire Il sourire. passe comme ça devant le magasin, il s'arrête pas, mais ça va pas là. La maladie d'un Français. Un casino, un Carrefour Express, du fromage. Ça y est, on est en Espagne. Ouais. Alors c'est pas qu'on était déçus hein, par les produits espagnols, hein, du tout. Loin de là. Loin de là. Mais là, on recherche spécifiquement quelque chose, mais qu'on ne trouve pas non plus ici. Hein. Des camemberts. Ouais. Du président, il y en avait en Espagne. Pour pareil, du fromage italien, une burrata. Bon, et quand même un camembert. Ouh là là, burrata. Et on a trouvé la combine, regardez. Moins 50. Et Moins là, 50, par contre, faut la manger aujourd'hui. On va se régaler. mais ce n'est pas un souci. C'était un signe, ça, vous voyez. Bon, on a choisi un petit endroit détendu avec une petite musique espagnole Non, français. Français. avec un petit chant de guitare. Non, là, il ne se fait pas. Vous allez voir ça. Allez, santé! Bonne soirée! Putain, regarde. Ouais, ça. À tous les bars, il y a de la musique.
T'as vu, dans tous les bars, il y a un peu... De quoi? Ouais, vraiment. Mais alors qu'on est en pleine ville. Voilà notre parking à camping-car. Il y a tout le monde, toujours tout le monde autour. Des anciens qu'on va connaître, sans doute. Allez, on va se garer. Allez, c'est parti, ça monte là, ça commence à monter hein. Et on n'a pas fini, vous allez voir où c'est qu'on vous emmène. De la montée, on rejoint le château, vous allez voir. On quitte l'emplacement du camping-car où on est garé, regardez. Et voilà, devant la gare des deux jumeaux. Alors pourquoi ce nom de gare des deux jumeaux? Il doit y avoir une histoire aussi. Et là on a 2 km à peu près pour aller visiter un château. Alors le sport là, c'est parti hein. Là c'est pas le vélo en ville, donc ça va donner là. Et le pire c'est que ça monte et ça descend, donc ça veut dire qu'on aura de la côte à faire aussi en revenant. Mais bon, on est bien, il est 4h30. On a rendez-vous à 17h pour la visite. C'est magnifique, vous allez voir, on va vous donner toutes les explications sur le château. Ça en vaut la peine. Bon, il y a même un camping ici, le camping des deux jumeaux aussi. Donc il y a bel et bien une histoire sur les jumeaux dans ce village. Regardez la montée qu'on a à faire. Et ça pédale derrière. Et ça monte, ça monte. Vous pouvez voir qu'on n'est pas descendu des vélos. On a de plus en plus l'habitude, donc c'est nickel. Comme on dit, doucement mais sûrement. Hein. Bon bah, vous voyez que ça bouge pas mal dans le coin là. Ça va amener du monde. Hein. Ouh. C'est la folie, le monde qui arrive dans cette ville là aujourd'hui. Eh ben non, elles sont pas descendues des vélos, bravo. Bravo, bravo. Bon bah le marché de France aussi, là les traditions à partager. Le marché le mercredi et le samedi, demain matin chérie. Voilà. Allez c'est parti, bravo, bravo. Ça grimpe hein. Tu transpires un peu là. Allez, je vous donne le nom. On arrive au château d'Abadia. Une magnifique demeure, vous allez voir ça. Alors celle-ci, fallait pas la rater. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Allez, bon, on va laisser les vélos là. Ici. Allez, c'est parti. We could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Allez, on va commencer par la visite du jardin du château avec une vue magnifique à 360 degrés. The countryside is so pretty with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Hey, darling, I love it when it's me and you on the road with a couple of tunes in a car for two. On est sur la propriété d'Antoine Abadi. Donc le château est du style un peu irlandais parce que sa maman était irlandaise et le papa était basque. Donc d'où
l'effet irlandais sur les terres basques. Hey, darling, you know we're gonna have a really good time. Driving in the middle of the night when the stars are bright. Pack our bags and get in there. Alors là on voit, à mon avis, il y a une chapelle qui est incrustée dans l'enceinte du château parce qu'on voit un espèce de clocher avec un... Car, leave a little note and we'll drive real far. Face à la mer, on est sur les terres basques avec un château de style irlandais. Papa était basque et la maman était irlandaise. Donc en fait, il a posé son domaine au Pays Basque et il a fait une structure irlandaise pour allier à ses origines. C'est plutôt bien pensé, je trouve. Et Antoine Abadie, c'était un chercheur qui faisait beaucoup d'astronomie. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Et là-haut, tout en haut, si je ne me trompe pas, nous avons le sommet de la Rune. Regardez. Et on sait qu'il y a un petit train qui monte jusqu'en haut. Pour tous ceux qui connaissent, dites-nous-le. Regardez ça. Je pense que c'est là-bas. Let's get out, we can leave this city. Et on voit encore un autre serpent ici sur la façade, regarde ça. Avec des gargouilles magnifiques aussi là. Et des escargots, c'est rare de voir des gargouilles en escargot, regardez va. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Yeah, we only get one life. I wanna. C'est impressionnant qu'il y ait des chiens comme ça ici. Hein. Ouais. Bonjour, ça va? Oh, grenouille! Ça te fait penser à qui les grenouilles? À mamie Josiane? Eh oui. Bon, on s'est écarté un peu pour voir un peu la vue de ce bâtiment magnifique. Et regardez, je vais vous faire voir quelque chose. L'herbe est verte de partout, mais regardez la sécheresse qu'il y a quand même. C'est fou, hein. Regardez comme ça craque. De partout. Hein. Donc en fait, c'est vert en surface, mais la terre est sèche, il n'y a rien à faire. On voit que c'est pas, qu'il n'y a pas de, regardez. Allez, quelques personnes pour la visite sont présentes avec nous, donc nickel. On est bon? On est parfait, ça va être super parce qu'il est hyper bien entretenu surtout. Donc là, ça va être très intéressant. On va voir à l'intérieur du château, il a laissé plein d'indices sur ses voyages, sur ses centres d'intérêt, sur ses découvertes. Donc c'est un peu une chasse au trésor, alors ouvrez vraiment les yeux. Voilà, donc linguiste, explorateur, mais également scientifique. Et il s'y est particulièrement intéressé à l'étude du ciel et surtout à l'étude des étoiles, au placement des étoiles dans le ciel. Et en travers, et il a ramené des souvenirs de ses 12 ans passés en Éthiopie. Qui est tournée vers le ciel. Il s'agit d'une lunette méridienne. Alors grâce à cet objet, on pouvait donc regarder le ciel
et placer les étoiles sur la voûte céleste en fonction des méridiens. T'as vu Eva, tous ces livres? Regarde ça, comme ils sont vieux, regarde. C'est impressionnant. Hein. Bon, il est en très très bon état, on voit encore des serpents de partout. Il faut dire qu'il est de 1800, donc il n'est pas très vieux, donc automatiquement il est en bon état. Donc là on vous emmène dans la bibliothèque. Oh là là. Comme la calculatrice. C'est une calculette. C'est ça, c'est une calculatrice. Comment ça calcule? Eh oui. Eh oui, Regarde celle-là. En 1920. C'en est une aussi celle-ci. ça aussi. Allez, maintenant, on va dans la chambre de Virginie, la femme d'Antoine Abadi. C'est les chambres d'invités. Celle-là, c'est sur le thème de l'Éthiopie. Donc, elle est fermée, elle est sombre parce que c'est le tissu d'origine. D'accord, pourquoi Ouais. abîmer les tissus? Et la chambre d'après, c'est sur le thème Jérusalem. Ce qui est impressionnant, c'est que c'est surtout d'origine, c'est fou. Oh là. Je pense que j'aurais pu être chat là. Alors chérie, nous descendons. Le repas est prêt? Ah. Pourquoi? Parce qu'il aurait été hors de question que je ne dors pas dans la même chambre que toi. C'est vrai. Et il dormait pas avec sa femme. Donc on n'aurait pas pu être chat là. Non. Ça c'est sûr. Bon, ça, on aurait fait la révolution. Et là, on peut lire La vie passe comme la fumée. À méditer. Je pense que Et là, qu'est-ce que c'est chérie? un meuble chinois. Un meuble chinois. Ça s'appelle réellement une chinoiserie. Et je savais pas. Ça me fait penser à quelqu'un d'un membre de la famille qu'on connaît bien. Bon, bah, c'était C'était super bien. une comme très visite. belle visite. Et puis de voir ce château conservé comme il l'est, en partie extérieure et intérieure, c'est fou. Oui, exactement. Il a mis 20 ans pour construire Moi, je suis. la maison, le manoir. Alors qu'est-ce que tu as retenu, Eva? Alors, il a mis 20 ans déjà pour construire. Noir, très intéressant. Et la madame, la guide, elle s'appelle Marion. Comme toi. Eh ouais, comme maman. C'est ça. J'avais 2 Marion pendant 1 heure.
Donc on a appris beaucoup de choses. Et on a pu voir la fameuse lunette méridienne, qui, donc, par rapport aux étoiles, donc tout dans l'axe des méridiens et pas comme les lunettes qu'on a l'habitude de voir chez nous, là, à Saint-Genis. Donc c'est complètement différent. Non, vraiment très très intéressant. Bon, et quelque chose qu'on a appris quand même, c'est qu'Antoine Dabadia, il parlait quand même 4 langues quand il était petit. L'anglais, l'irlandais, le basque et le français. Et à sa mort, il en parlait 14, dont l'éthiopien. Et il a fait un dictionnaire français-éthiopien. C'était un explorateur, c'était un scientifique et c'était un linguiste. C'est un truc de fou. C'était quand même une sacrée personnalité. Ah, vraiment. T'as vu, le voyage quand même amène à la découverte et à l'ouverture d'esprit. Et à l'apprentissage des langues. Ouais, c'est vrai. Ce qu'on remarque, c'est que ça fait un moment qu'on descend, ça fait plaisir de descendre sans forcer. Et on a monté tout ça. Et c'est incroyable. Et voilà, nous voilà de retour à la maison. Bon, 10 minutes pour venir, ça va. C'est bon ce sport. Allez, on retrouve nos copains. Allez, on est chaud. On retourne dans Hendaye. Manger une petite glace ou une petite je dis pas tut. Et là regardez la grande descente encore qu'il va falloir remonter après. Regarde comme ça va bien quand on descend, Eva. Bah carrément, tu vas voir, tout à l'heure on va même pas s'arrêter. En tout cas, le jeune, lui, il pousse son vélo. Nous on est monté sur les vélos quand on est. Je peux pas dire. C'est les meilleurs à l'italienne. Chérie, À tout à l'heure, bonne balade. je vais faire un tour au village avec Eva. Il y a le marché, je sais pas si ça sera encore ouvert, mais il y a le marché aujourd'hui. Et Nickel. je pense qu'il doit être joli. À Allez. tout à l'heure. T'es prête? Bon allez, on laisse notre joli campement. En tout cas on y a très bien dormi, les gens sont super sympas tous. Et puis on est en France, donc on est, ça y est, hein, avec le contact français, donc on parle avec beaucoup de monde. Allez va. Un match de foot, hein, entraînement de foot, vous avez vu qu'il y a du monde. Hein. Et vous allez voir, faut les faire manger à midi ces gens. Vous allez voir ce qu'ils sont en train de préparer, c'est dingue. You and I, we're trouble inside. Beating hearts don't lie. Qu'est-ce que c'est? Une paella, voilà. Tu vois Eva? On n'est plus en Espagne, mais ils font de la paella quand même. Hein. An empty page, En fait, paella en espagnol, c'est paella. a story to write. I'm in love, you're divine, and it's all. Mais ils mettent pas du riz dans la paella? Si, après. Le riz vient après. Il y a combien de personnes à faire manger? 350 personnes. Our signs, we're going away. Get your bag, check the tag. Decision is made. Allez, on va à l'autre côté de la ville maintenant. Your door, need no more. It's all. Allez, on arrive au port d'Hendaye. Alors,
Alors la mer est d'un calme encore aujourd'hui, c'est impressionnant. Ça va être pas mal. Already paid. Cancel your bill for a while. It's a journey for life, and I'm your ride. Hang on, we'll be long gone. Hang on. Bon, bah on peut voir qu'ici il y a quelques places pour les camping-cars. Regardez, ici il y a les barrières de hauteur là, mais de ce côté, elles ne y sont pas. I cannot go. Devant la mise à l'eau. Et on voit que tout le monde est posté ici. Alors je sais pas si la nuit c'est autorisé, mais en tout cas, God, I'm praying I'm not alone in this air of hope. ils font des stages de plongée ici. 'Cause I'm in love. Allez, on arrive sur le port d'Hendaye. On était hier côté plage et aujourd'hui on visite l'autre côté, ce qu'on aime bien aussi, avec tous les petits restaurants, les bateaux et le petit marché bien sûr. A star burning bright in my heart. We're going away. Avec un grand parking souterrain dessous, donc il y a de la place pour tout le monde, c'est nickel hein, ici. Hein. Ouais. Tu te rends compte qu'hier, papa, j'ai pris les jumelles et j'ai regardé ici. Alors que maintenant, je vois là-bas. Ouais, ah, tu vois. C'est bizarre, hein? Et là aussi, on voit des camping-cars garés là-bas. À mon avis, c'est que pour la journée. Parce que les gens sont garés là. Comme ça, mais je pense pas qu'on puisse y passer la nuit ici. Get your back, check the tag. Decision is made. Lock your door. Qu'est-ce que tu voudrais faire alors quand tu seras grande? Je vais prendre un petit van comme ça, mais encore un peu plus long. Et en fait, je vais mettre 2 petites tonnes de toit. Comme ça, bon, 2 petites, mais en tout cas, il y en aura 2. Du coup, 3 places dans le van. Ah bah super. Il va être bien parce que ça va être un van qui passe partout. Viens Eva, on passe là.